Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Alors je voudrais attirer notre attention aujourd'hui les amis sur un sujet très sensible et qui me tient très à cœur, c'est celui de l'absence des pères dans la vie des enfants. Je vous rassure tout de suite, je ne suis ni psychologue ni spécialiste en matière d'enfants. J'ai juste voulu en parler parce que beaucoup trop d'enfants aujourd'hui en subissent les conséquences et en souffrent vraiment. Ce phénomène des papas absents est devenu si courant, si ancré dans nos sociétés qu'il est banalisé. En vit et fait avec, hélas. J'ai été regarder les chiffres de l'INSEE qui disent qu'une famille sur quatre est monoparentale et que ces chiffres sont en constante augmentation depuis 2011 et que la principale cause de ça, c'est la séparation des couples en fait, des couples libres et le divorce pour les personnes mariées. Je pense que cette thématique va se décliner en 2 voire 3 capsules dans lesquelles on verra ensemble quelles peuvent être les raisons profondes de ça, des séparations donc, et surtout voir comment chacun, à son échelle, peut contribuer à ce que ce fléau ne se perpétue pas. Un de mes grands frères, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, m'a dit une phrase qui m'a profondément marquée. Il m'a dit, pour marcher, tu sais Nina, un enfant a besoin de ses 2 jambes. Et il a tout à fait raison. Le père va être la jambe droite et la mère va être la jambe gauche. Car si vous amputez un enfant d'une de ces 2 jambes, les amis, il va se passer quoi? Cet enfant va être handicapé et aura du mal à se mouvoir. Certains me diront, mais il y a des béquilles ou encore des prothèses révolutionnaires pour compenser l'handicap. C'est vrai, mais convenez avec moi, les amis, que ce n'est pas tout à fait pareil. Il y aura des contraintes qu'il faudra intégrer dans la vie de l'enfant et qui parfois vont être lourdes à porter pour ce dernier. Chaque parent a un rôle à jouer dans la vie de l'enfant. Lorsqu'il y en a un qui n'est plus à sa place, automatiquement, cela va créer un déséquilibre. Chère maman, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup de respect pour nous, mais on a beau être les meilleures mamans du monde, les mamans les plus douées, mais des enfants qui grandissent sans père à leur côté auront des carences, que ce soit au niveau de l'identité, au niveau émotionnel ou d'autres encore. Parce que figurez-vous qu'un garçon qui va grandir sans figure paternelle aura du mal à savoir comment se comporter vis-à-vis d'une femme plus tard. Et pareil, une fille qui n'aura pas vu comment sa maman se comportait vis-à-vis de son papa aura du mal avec l'autorité masculine. Voyons à présent quelques conséquences de l'absence du père dans la vie d'un enfant. Déjà, il y a la faible estime de soi. Il faut reconnaître que le père, c'est une pièce maîtresse dans la vie d'un enfant. Et lorsqu'il va être absent, cela peut occasionner de la frustration, un manque de confiance en soi. Vous savez, quand vous avez des enfants qui discutent entre eux à l'école et que les autres racontent « Ah ouais, moi j'ai été à tel endroit avec mon papa, on a fait ci, on a fait ça ». Imaginez-vous un peu cet enfant-là dont le papa est aux abonnés absents. Cet enfant va nourrir de la colère et même du rejet. Ensuite, on va voir aussi les mauvais résultats à l'école, tout simplement, parce que l'absence du père peut causer du stress dans la vie d'un enfant, du découragement. L'enfant aura du mal à se motiver et, comme on dit, le père, c'est un repère. Et lorsqu'il est absent, ça peut désorienter complètement un enfant. Ensuite, il va avoir la rébellion. Il y a des études qui ont démontré que les enfants qui grandissent sans figure paternelle sont beaucoup plus rebelles et cela va s'amplifier encore avec la période de l'adolescence. Aussi, il y a les problèmes d'identité. Comme je disais à l'instant, le père est un repère. Donc, une fille qui grandit, son père aura du mal à se développer, des valeurs comme la soumission à l'homme et aura plus de mal aussi, plus tard, quand elle sera femme, à vivre avec un homme. La cohabitation sera difficile parce qu'elle n'aura pas vu, en fait, comment sa maman se comportait vis-à-vis d'un homme, etc. Et comme je disais aussi, un garçon aura du mal à savoir comment se comporter vis-à-vis d'une femme, comment on traite une femme, tout simplement. Donc, vous voyez, les amis, jusqu'où cela peut avoir des conséquences, l'absence du père. Et ce qui veut dire que si nous qui sommes là aujourd'hui, qui constatons ce fléau-là et tous les impacts qu'il peut avoir, on ne traite pas le mal à la racine, les futurs ménages vont être compromis et c'est la société dans son ensemble qui sera mise à mal.
Donc, nous verrons prochainement quelles peuvent être les causes des séparations occasionnant donc ce fléau de mères seules qui élèvent leurs enfants tout seuls sans figure paternelle. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, nous verrons comment chacun à son niveau peut contribuer à éradiquer ce fléau. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite. Je vous embrasse et à bientôt. Armelle, bisous.